Amen. Je voudrais qu'on accueille cet homme de Dieu. Il y a une grande bénédiction pour moi et pour le corps de Christ, pour la parole de Dieu. Amen. Hein? Pour la chiatoa, ma protocole mon pité n'a panier pour gagner le temps. Amen. Hein? Pour moi, tu es prophète. Est-ce qu'on peut l'accueillir avec joie? Est-ce qu'on peut honorer ce ministère avec des acclamations? Est-ce qu'on peut bien l'accueillir avec des acclamations? Pendant que l'homme de Dieu avance. Est-ce que nous pouvons donner une bonne main d'acclamation à Dieu? Est-ce que j'étais entendu acclamer pour le Seigneur? Est-ce que j'étais entendu pousser des cris de joie pour la gloire de Jésus? Alléluia. Tu vas rester debout. Tu vas faire une prière. Tu vas dire, Seigneur, parle-moi. Seigneur, parle-moi ce soir. Je veux t'écouter. Je veux que tu me parles ce soir. La Bible déclare, il envoya sa parole et sa parole les guérit. Est-ce que tu peux élever ta voix et parler à Dieu pendant 20 secondes? Père, merci pour ta présence. Merci pour ta fidélité. Merci parce que tu es là ce soir pour parler à un cœur. C'est pour cette personne que nous avons organisé ce temps. C'est pour cette personne que nous avons fait ce moment. Nous prions que ta grâce soit notre partage dans le nom de Jésus. Sanctifie-nous par ta parole et emmène-nous dans les profondeurs afin que nous connaissions ta pensée au nom de Jésus. Amen. Est-ce que nous pouvons nous asseoir et on acclame Jésus? Alléluia. 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 Nous disons merci à Dieu pour la grâce qu'il nous accorde d'être là ce soir. Amen. Hein? Vous allez vraiment nous excuser pour le temps. Le premier jour, souvent, il y a beaucoup de services à faire. Mais je suis convaincu que la pensée de Dieu sera communiquée et la pensée de Dieu sera atteinte. Quelqu'un me dit Amen. Alléluia. J'avais la pensée de recevoir les éminents hommes de Dieu qui sont venus nous honorer de leur présence ici. Et permettez-moi de le faire parce que c'est un principe spirituel d'honorer les onctions qui sont au milieu de nous. Quelqu'un me dit Amen. Alléluia. Ce n'est pas comme de coutume, mais nous le faisons parce que c'est un principe spirituel d'honorer les onctions. Alléluia. Alors, Église, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez m'aider à recevoir ici et maintenant? Je vais citer les noms et quand ils vont se lever et on va acclamer une fois pour toutes les personnes. On peut faire ça comme ça? Merci. Et même si je ne cite pas votre nom parce que je n'ai pas reçu la liste, vous êtes serviteur de Dieu, vous êtes responsable de département, vous êtes qui que ce soit, vous avez une responsabilité, n'hésitez pas d'être là. D'ailleurs, on m'a dit que l'église Mers est ici dans la place avec le prophète Jonathan Sanjamba. Prophète, levez-vous d'abord. J'ai aimé votre cœur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour le prophète Jonathan? Est-ce que tous ceux qui sont venus avec lui sont là? Voilà. Il a loué un bus pour tous les membres de l'église qui étaient disposés. Merci, homme de Dieu. Oui, est-ce qu'on peut bien acclamer pour tous les bien-aimés qui sont venus avec le prophète Jonathan? Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci, prophète. Alléluia. Nous sommes ici à Bereshit le 19 et le 20, mais la semaine prochaine, à partir du 23, prophète, du 23, hein, le 23, le 24, le 25, nous sommes à l'église Mers. J'ai même demandé qu'on emmène des tracts pour qu'on les distribue. Et puis, nous serons le 27 à Kiwele avec la servante de Dieu, Maman Dena Moana. S'il vous plaît, nous tous, nous sommes là. Et même ceux avec qui nous serons à l'esplanade, réunissons-nous et allons. C'est pour l'intérêt du royaume. Quelqu'un m'a dit Amen. Permettez-moi de donner aussi ce communiqué. Je suis très honoré de la présence de mon parrain qui est dans la salle. Il m'a dit, j'ai mon concert demain le 20, mais le 19, je viens pour être à Bereshit. Est-ce qu'on peut honorer Dieu pour Papa Johnny et Maman Lisette? Ce sont mes parrains de mariage. Alléluia. Merci beaucoup, Papa Johnny, Maman Lisette. Merci infiniment. Merci infiniment pour votre présence. Maman Lisette, quand elle me voit, elle dit, mon fils. Merci, je vous aime énormément. Alléluia.
Est-ce que je vais demander à Papa Christian de se tenir debout? Merci pour votre présence. Je vais demander à l'évangéliste, pasteur, prophète. Je vais demander au pasteur Ruffin de se lever. Le prophète Paulin, quand je l'ai écrit, je demandais est-ce que tu es dans la ville? Parce que lui, souvent, il est à Paris, souvent, il est là. Le docteur Ling, lève-toi aussi, s'il te plaît. Le prophète Padiso, s'il te plaît, lève-toi aussi, on veut te recevoir. Est-ce que je peux recevoir ici le pasteur Dongloire et l'apôtre, le pasteur Rigen Kita? Merci d'être là. Le pasteur Jospin et maman Sakina, merci d'être là. Merci pour votre présence. Il y a les bergers et les bergères des ministères ici à Lubumbashi. De là où vous êtes, s'il vous plaît, levez-vous aussi. Levez-vous aussi. Une grande équipe nous a accompagnés pour bien organiser Prophète Fiston, Berger Gloire. Vraiment, levez-vous, s'il vous plaît. Merci, pasteur George. Levez-vous, levez, merci. Est-ce qu'on peut célébrer, joindre nos mains et célébrer Dieu pour eux tous? Gloire au Seigneur. Gloire à Jésus. Alléluia. Nous allons reprendre nos places. Merci infiniment pour votre présence ici. Alléluia. Je voudrais aussi ici recevoir un père. L'ami de ton père, c'est ton père. Et donc, Papa Pierre a accepté de venir aujourd'hui. Nous sommes très honorés. J'ai eu la grâce de prêcher dans son église. Et vous voyez, quand un père vous invite dans son église, il ne faut pas être... il faut être... Allez, je ne sais pas que je n'ai pas dit je suis bien sérieux. Il faut être sérieux. Il faut respecter le temps. Il ne faut pas beaucoup bouger. Mais quand je suis arrivé, le premier jour, papa, il me dit, toi, tu es jeune, hein? Tu peux sauter comme tu veux. Hein? Alors, est-ce qu'on peut célébrer tout pour Papa Pierre? Merci, papa. Merci infiniment. Merci pour votre présence. Alléluia. Alléluia. Gloire et honneur à Dieu. Papa Gelor est où? Cherchez-moi Papa Gelor rapidement. Papa Gelor, cherchez-moi Papa Gelor rapidement. Estelle est là? Estelle est là? Cherchez-moi Estelle. Estelle est où? Estelle est où? Estelle, lève-toi. Donne-moi ça. Vous savez, on a commencé Bereshit, ça fait plusieurs années. Et il y a des gens qui ont été des héros dans l'ombre. Estelle, viens. Des héros dans l'ombre, des gens qui ont servi Dieu de manière sincère. Et elle était responsable à la mobilisation à Bereshit Day dans toutes les éditions depuis 2017. Oui. Et nous célébrons Dieu pour cette femme qui est toujours là. Depuis longtemps, elle sert Dieu, elle est là. Et nous avons décidé de les honorer. Il y a un autre homme que j'aime de tout mon cœur, Papa Gelor. Je l'appelle de guerre et de combat. On est avec lui avant même que je me marie depuis 2015. Depuis 2015, Papa Gelor est là. Et c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Alors s'il vous plaît, Église, aidez-moi. Ce sont mes enfants dans la foi. Je voudrais les honorer. Venez, Papa Gelor, viens. Viens, Papa Gelor. Estelle Katumba et Papa Gelor Sungu. Venez, montez. Que Dieu vous bénisse pour votre loyauté. Pour votre loyauté. Que Dieu te bénisse pour ta... Viens. Que Dieu te bénisse pour ta... Estelle, que Dieu te bénisse pour ta loyauté. Que Dieu te bénisse pour ton travail. Alléluia. Alors, on en a prévu vous donner ceci. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que le Seigneur te bénisse pour tout le travail que tu as fait. Tu es touché, hein? C'est ça le... Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Papa Gelor? Que Dieu te bénisse. Nous t'aimons énormément. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alléluia. Est-ce que je peux prêcher? Est-ce que je peux parler de la part de Dieu? Psaume chapitre 115, verset 16. Psaume chapitre 115, verset 16. Donnez un micro à Sergi et à James pour qu'ils m'aident avec la lecture. S'il vous plaît, rapidement, donnez-leur un micro, rapidement. Parce qu'il faut que je communique la pensée de Dieu dans les 15 minutes qui viennent, qu'on prie pendant 10 minutes et que nous puissions partir, mais que nos vies soient affectées dans le nom de Jésus. Quelqu'un me dit Amen? Alléluia. Mais avant de lire la parole, il est important. Vous savez, je ne suis pas venu d'un arbre, je suis venu d'une famille. Et donc, par la grâce de Dieu, il a pris l'avion. Il m'a dit, je viens uniquement pour Bereshit et je rentre après Bereshit. Église, s'il vous plaît, aidez-moi à célébrer Dieu pour mon frère aîné, Robert. Lève-toi, s'il te plaît. Tu peux venir. Viens. Shalom. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? C'est mon grand frère. Je l'aime énormément. Merci d'être venu. Il m'a dit, Nathan, si maman était là, elle serait fière de toi.
Elle serait fière de toi. Et je suis très content que mon frère soit là pour me soutenir et croire en moi. Il arrive que mon frère, bon c'est vrai, c'est pas tous les mois, mais il paie de la dîme chez moi. Amen. Il paye la dîme et je crois que je t'aime énormément. Et merci pour ta présence. Que notre Dieu se souvienne de nous, que le Dieu de nos parents soit avec nous. Et comme tu le dis souvent, Nathan, rendez-vous au sommet. Merci. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur alors qu'il va s'asseoir? Ou non, on a beaucoup envie. On acclame le Seigneur. Amen. Alors, aide-moi à lire ça s'il te plaît. Psaume chapitre 115, verset 16. Lubumbashi, est-ce que tu peux te tenir debout? Parce que je m'apprête à libérer des oracles de la part de l'Éternel. Alléluia. Psaume chapitre 115, verset 16. Psaume chapitre 115, le verset 16. Nous lisons pour la gloire du Seigneur. Amen. Les cieux sont les cieux de l'Éternel. Les cieux sont les cieux de l'Éternel. Mais il a donné la terre Mais au il Fils a de l'homme. donné la terre au Fils de l'homme. Nous pouvons reprendre nos places. Les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Alléluia. Alléluia. Alors, je ne suis pas venu, nous n'avons pas organisé ce moment pour forcément être exposé à une prédication. Mais nous l'avons organisé pour que nous puissions recevoir des oracles de la part de l'Éternel et que notre vie puisse changer dans le nom de Jésus. Quelqu'un me dit Amen. Alors, comme il y a des théologiens ici, je voudrais quand même respecter les normes de la prédication. Je vais commencer par une exégèse. Quand vous lisez... ça m'a bien. Je vais commencer par une exégèse. Il a sonné bien, pardon. Donc, je disais, je vais commencer par une exégèse, effectivement, pour nous faire comprendre que quand vous lisez tout le texte de Psaume chapitre 115, du 1er au 18e verset, vous vous rendez compte que l'auteur est en train de faire comme une comparaison entre les idoles et notre Dieu. C'est comme ça que vous écoutez des termes tels. Ils disent, l'auteur dit, mais vous qui priez les idoles, vous dites, où est leur Dieu? Parce que nous ne le voyons pas. Alléluia. Mais il dit, vous avez des idoles. Ils ont des bouches mais ne parlent pas. Ils ont des yeux mais ne voient pas. Ils ont des mains mais ne touchent pas. Ils ont des pieds mais ne marchent pas. Notre Dieu, l'Éternel, est dans les cieux et il fait ce qu'il veut. Alléluia. C'est comme ça que l'auteur, il dit, les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Pourquoi? Parce que peut-être que notre Dieu ne se fait pas voir à l'œil nu, mais il se fait voir au travers de ce qu'il fait dans la vie de ceux qui s'attachent à lui. C'est comme ça que la première déclaration que je voudrais faire, que tu seras un panneau indicateur et publicitaire, mon Dieu, de ce que Dieu fera dans ta vie au nom de Jésus. On ne lira pas seulement la Bible pour voir que Dieu a fait, mais on regardera ta vie et on dit assurément Dieu guérit. Je suis en train de dire à quelqu'un, il y a de ces personnes qui sont eux-mêmes des témoignages de la part de Dieu, mon Dieu, au point où Dieu est capable de parler à un homme d'un autre homme à cause de ce qu'il a fait. C'est comme ça que la Bible déclare que lorsque l'ange apparaît à Marie, il dit à Marie, écoute, tu seras enceinte, tu enfanteras un fils. Marie dit, mais comment cela se fera-t-il? Il dit, Élisabeth, ta parente, est en son 6e mois. C'est pour dire qu'il y a de ces personnes, quand Dieu agit dans sa vie, c'est pour qu'il serve de témoignage pour tous ceux qui sont attachés à lui. Je lève ma main droite au nom de Jésus. Je décrète et déclare que ce que Dieu fera dans ta vie sera un témoignage éloquent pour la vie de quiconque est attaché à toi. Tu me dis amen, ça s'attache à toi. Alléluia. Raison pour laquelle j'ai l'habitude de le dire, lorsque Dieu agit dans la vie de ton voisin, ne le jalouse pas, c'est parce qu'il est seulement dans le voisinage. Il n'est pas loin. Alléluia. Je sens un mouvement prophétique dans le ciel. Alléluia. Alors j'ai une remarque à faire. La Bible dit, il a donné la terre, les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. C'est une manière de dire que Dieu a donné à l'homme la capacité et la possibilité de dominer et d'influencer sur la terre. Quand il dit il a donné la terre au Fils de l'homme, c'est une manière de dire qu'il t'a donné la possibilité et la capacité d'influencer sur la terre et dans un domaine précis. Mais je veux que tu remarques quelque chose avec moi, prophète Paulin. C'est que la Bible dit, il a donné la terre au Fils de l'homme.
Il ne dit pas il a donné la terre à ceux qui le craignent. Il dit il a donné la terre au Fils de l'homme. C'est comme ça que vous allez voir. Il y a des chrétiens qui échouent dans certains domaines, mais il y a des ceux qui ne sont pas dans la lumière qui réussissent dans ces domaines-là. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris certaines choses que les fils de la lumière n'ont pas compris. Alléluia. Oui, oui. Ils ont compris des choses liées à la terre que les enfants de la lumière n'ont pas compris. Je me pose une question et je te la pose, Lubumbashi. Qu'est-ce qui fait qu'il y a des expatriés, des Chinois qui viennent d'ailleurs, qui viennent au Congo, qui viennent à Lubumbashi, sur notre terre, qui réussissent mieux que toi et moi? Alors que nous, on a toujours un slogan. Benyeboulong. Papa, où Benyeboulong? On a fait un nini. Alléluia. Comment des gens qui viennent de loin peuvent impacter sur une terre étrangère? C'est parce qu'ils ont compris des choses que nous, on n'a pas encore compris. Alléluia. C'est comme ça que si nous comprenons des choses liées à la parole de Dieu, en fonction de la terre, nous allons voir des choses arriver. Alléluia. Vous ne pouvez pas dire ça, je ne sais pas pourquoi. Mais il y a de ces personnes qui ont fréquenté ou qui fréquentent l'église catholique, ils peuvent pas me contredire. Quand le pape arrive quelque part et qu'il descend de l'avion, la première des choses qu'il fait, c'est quoi? Il se met à genoux. Pourquoi? Il fait allégeance aux esprits territoriaux. S'il fait ça, c'est parce qu'il sait que tu ne peux pas agir sur une terre si tu n'as pas d'alliance avec ceux qui gèrent cette terre-là. Raison pour laquelle vous allez voir, il est important en tant qu'enfant de Dieu de dominer dans les domaines de notre vocation, dans ce à quoi Dieu nous a appelés. Le Seigneur m'a envoyé appeler et parler à une génération qui, lorsqu'il entre dans le commerce, il réussit dans le commerce. Quand il entre dans le sport, il réussit dans le sport. Au point où les gens disent, mais qu'est-ce que tu as fait pour réussir dans ce domaine? Tu présentes Jésus, mais tu n'as pas prêché à la chair. Tu as présenté Jésus au travers de ce à quoi Dieu t'a appelé. Quelqu'un me dit amen. C'est comme ça qu'un médecin peut être un bon chirurgien. Son nom est reconnu dans le monde entier, mais il clame publiquement qu'il est chrétien. C'est une évangélisation. J'ouvre une parenthèse, vous me permettez? Toute personne à l'église qui va tout, il faut pasteur Agnache, apôtre Rigen, il faut Agnache, papa, toi Dieu t'a appelé à le manifester dans le football. C'est comme ça qu'il y a beaucoup de personnes ici qui allaient être des Mbappé. Mais ils voulaient prêcher. Ah. Non, moi vraiment, j'ai des choses. Est-ce que vous connaissez la pointure des 24 veillards? Papa. On normalement kleptros en grec, ça vient de la racine. Je ne refuse. Bref. Il est important de savoir ce à quoi Dieu t'a appelé. C'est dans ce domaine-là qui va se manifester. Bien aimé, pourquoi on n'a pas des hommes vrais, des vrais chrétiens qui sont dans la politique, des vrais chrétiens qui sont dans la médecine, des vrais chrétiens qui sont des mécaniciens? Papa, la plupart des mécaniciens que nous connaissons sont des libres. Non, on y a de quoi on fait peinture. Mais un Congolais, quand on vient chez toi, tu fais mal les choses. C'est vrai que la compétence est importante, mais aussi il faut savoir manifester Dieu dans ce à quoi Dieu t'a appelé. Et ce soir, par la grâce de Dieu, je vais te donner quelques secrets. Alléluia. Je te parle de 3 vérités importantes sur la terre. La première vérité, je finis tout à l'heure, et donc saisis-moi. La première vérité, je l'ai intitulée, il est question de la terre. Dis avec moi, il est question de la terre. Dis encore, il est question de la terre. Bien aimé, quand vous parcourez la Bible, vous vous rendez compte que certaines personnes dans leur marche avec Dieu, à un certain moment important de leur vie, il a été question de la terre. Quand vous marchez avec Dieu à un certain niveau, vous vous rendez compte qu'il a été question de la terre. Je prends Adam. Quand vous lisez Genèse 3, 17 à 18, on ne va pas lire ça pour ne pas perdre du temps. Quand vous lisez ce passage, Genèse 3, 17 à 18, vous remarquez que Adam a désobéi à Dieu. Mais Dieu maudit la terre. La Bible dit, la terre te produira des épines et des ronces. Mais ce n'est pas la terre qui a péché. Ce n'est pas la terre qui a désobéi. C'est Adam qui a désobéi. Pourquoi maudire la terre? C'est parce que Dieu sait que la bénédiction de certaines personnes est liée à la terre où ils sont. Alléluia. C'est comme ça que tu vas voir. Il y a de ces personnes, ça ne marche pas lorsqu'il est à Mbujimaï, mais ça commence à marcher lorsqu'il est à Lubumbashi. Pourquoi? Parce que même la bénédiction de Dieu est géographiquement localisable.
Quelqu'un me dit amen. Excuse-moi maman, mais je vais le dire quand même. La Bible déclare, Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galade, dit à Akab, non, il n'aura ni pluie ni rosée sinon en ma parole. Et Dieu lui dit, Dieu dit à Élie, va au torrent de Kérit, car j'ai ordonné au corbeau de te nourrir là. Cela veut dire que s'il était allé au Jourdain, il n'allait jamais vivre la dimension d'un homme nourri par un oiseau. C'est qu'il y a de ces choses qui ne peuvent se passer que lorsque tu es là où tu dois être. Ça ne dépend pas de la beauté de l'église. Ça ne dépend pas de la clim ou des chaises. Ça dépend de là où Dieu t'attend. Je lève ma main droite au nom de Jésus. Que toute personne qui est sous le son de ma voix, alors que tu es en ces lieux, que tu possèdes ta terre au nom de Jésus. Que là où Dieu t'appelle, qu'il t'y emmène. S'il ne te montre pas, si Dieu n'est pas une boussole pour toi, qu'il t'impose d'y aller au nom de Jésus. La Bible dit que l'Éternel a pris l'homme qu'il avait formé et il le plaça en Éden. Il y a des gens qui vont là où Dieu les appelle parce que Dieu les a conduits. Mais il y en a aussi ceux que Dieu place par force. Je prie dans le nom de Jésus, en ma qualité d'homme de Dieu. Si tu n'as pas vu là où tu devais aller, que Dieu te place au nom de Jésus. Que Dieu te place sur cette promotion-là au nom de Jésus. Que Dieu te place dans ce domaine-là au nom de Jésus. Que Dieu te place au nom de Jésus. Dis-moi amen. Assieds-toi. La deuxième personne pour qui il a été question de terre, c'est Abraham. La Bible dit dans Genèse chapitre 12, versets 1 à 3. Il dit, quitte ton pays, ta patrie, la maison de ton père, et je te montrerai là où tu devras aller. Lisez le verset 2, vous allez voir. La Bible déclare, l'Éternel a commencé à dire, je te bénirai, je rendrai ton nom grand, ainsi de suite. Il n'y a pas de bénédiction au verset 2 du chapitre 12 de Genèse s'il n'y a pas le verset 1er qui dit de quitter. Il y a de ces choses qui nécessitent que tu quittes. Il y a de ces terres que tu pries, que tu jeûnes, peu importe ce que tu vas faire, tu ne fleuriras jamais là-bas. Mais si c'est là où Dieu t'appelle, il faut que tu pries pour cette terre. C'est comme ça que demain, par exemple, j'ai demandé à James que nous puissions avoir les terres des 7 communes de Lubumbashi. On va prier pour toutes les communes. Si tu as la Rouachi, si tu as la Kamalou, on va prier pour ça. Parce qu'il faut que ce que nous faisons puisse aller de l'avant. Sergi, prépare-moi Exode chapitre 3, versets 4 à 6. La troisième personne que je vous propose, c'est Moïse. Moïse, avant que Dieu ne lui parle de son appel, il fallait qu'il se conforme à l'exigence spirituelle de la terre où il était. Vas-y. Exode 3, 4 à 6. Exode chapitre 3, verset 4 à 6. Nous lisons pour la gloire du Seigneur. Oui. L'Éternel vit qu'il se détournait. L'Éternel vit que Moïse se détournait pour voir. Et Dieu l'appela du milieu du buisson. Oui. Et dit, Moïse. Et il répondit, me voici. Dieu dit, n'approche pas d'ici. N'approche pas d'ici. Pourquoi? Ôte tes souliers. Ôte tes souliers de tes pieds. De tes pieds. Car le lieu sur lequel tu te tiens. Le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Est une terre sainte. Et il ajouta, oui. Je suis le Dieu de ton père. Après il ajouta, je suis le Dieu de ton père. Le Dieu d'Abraham. Oh mon Dieu, prophète grâce. La promesse générationnelle qui était sur Abraham. Quand Moïse doit la voir, il doit se conformer à l'attitude spirituelle qu'a celui dit, ôte tes souliers. C'est comme ça qu'il y a de ces lieux. Quand tu ne connais pas les implications spirituelles de ce lieu-là, tu ne vas pas réussir. Imagine-toi que tu commences une église là où il y avait un cimetière. Papa, avant que tu perces, ou t'en zambé le coup. Il dit, tu dois te conformer. Tu dois te conformer. C'est comme ça que beaucoup de gens ne réussissent pas dans certains domaines parce qu'ils n'ont pas la révélation de la qualité ou du genre de terre où ils se trouvent. Mais ma prière ce soir, nous allons prier et la terre nous sera favorable au nom de Jésus. Alléluia. Combien de personnes ont commencé des commerces? Ils sont même devenus coachs. Nous, moi j'ai commencé une grande entreprise de riz avec un grain. C'est parce que seulement tu étais là où Dieu te voyait. Mais tu dois comprendre que puisque Dieu nous a appelés à Lubumbashi,
nous allons émerger à Lubumbashi. J'aime comment le prophète Paulin dit souvent, toi qui es au Tekangubate, on était venu servir Dieu. Et donc par conséquent, nous allons réussir sur cette terre. Tu ne m'as pas dit amen. Ah, c'est toi. Écoutez, quand il arrive là, il dit, hé, ôte tes sandales. Car le lieu où tu te trouves est un lieu saint. Si Moïse ne savait pas, il allait venir avec les chaussures. Il n'allait pas avoir certaines réponses. Pourquoi? Parce que toutes les terres n'ont pas la même portée spirituelle. C'est comme ça que nous avons organisé Bereshit au bâtiment du 30 juin. Parce que Bereshit au bâtiment du 30 juin est différent de Bereshit dans une salle de fête. Tout dépend des activités qui se sont passées à cet endroit-là. Si ici, il se vote des lois qui doivent affecter certaines nations, mon Dieu, quelqu'un comprend, hein? Si ici, il se vote des lois, écoutez, lorsque un député élu de la Kamalondo vient ici, les gens de la Kamalondo ne sont pas là, mais lui, il les représente. Quand il dit dans ma circonscription, il n'y a pas d'électricité. Quelques semaines après, les gens de la Kamalondo voient qu'un transport vienne. Ils n'ont pas prié pour ça. Il y a quelqu'un qui les a qu'à représenter leur terre. Oh my God. Quelqu'un a représenté leur terre devant l'hémicycle. Nous sommes venus comme des députés célestes pour représenter nos terres. Nos familles feront des choses pour lesquelles ils n'ont pas prié. Parce que nous, il y a la maladie qui va quitter nos maisons. Parce que nous sommes venus représenter nos terres. Je viens de déclarer sur la vie de quelqu'un, alors que je parle, alors que nous serons en train de prier, que tu sois en haut ou en bas, on va voter des lois. Le bon côté des lois, Papa Johnny, c'est que la manifestation d'une loi sur la vie de quelqu'un ne dépend pas de sa présence. Tu peux ne pas avoir entendu une loi, mais tu en subis les conséquences. C'est comme ça que la veuve de Sarepta n'avait pas entendu Élie qui avait dit il n'y aura ni pluie ni rosée. Mais elle a subi la conséquence de la loi que Élie avait publiée. C'est comme ça qu'il y a de ces maladies qui vont s'arrêter dans des familles. Parce que ici à l'hémicycle, tout est là, ça va députer. Il faut monter chez Kichwa. Dans notre famille, il faut que quelqu'un perce. Dans notre maison, il faut que quelqu'un réussisse. Dans notre famille, la... Alléluia. Alléluia. La deuxième vérité, assieds-toi. La deuxième vérité, j'ai appelé ça le genre de terre où l'on se trouve. Et donc je vais te faire comprendre rapidement que dominer ou influencer dans le domaine de ta vocation ne dépend pas seulement du fait que tu sois appelé dans ce domaine-là, ou que tu sois compétent, mais aussi du genre de terre où tu te retrouves. Car à toute terre est attachée une vérité spirituelle. Qu'on ne te mente pas. Il n'existe pas de terre sans réalité spirituelle. Ça n'existe pas. Et la réalité spirituelle d'une terre dépend des activités qui ont été faites à ce lieu-là. Je vais vous en parler, je vais parler de ça demain. Il y avait un monsieur qui était en train de marcher. Il a eu sommeil. Le soleil s'est couché. Il a décidé de se reposer. En se reposant, je suis dans Genèse 28, hein? En se reposant, il n'a pas prié. Il n'a pas prié. Il n'a pas jeûné. Il est arrivé à un endroit. Oh, j'ai envie de dire à quelqu'un, très souvent, c'est là où la fatigue t'atteint que l'alliance t'attend. Il était fatigué. Il n'a pas prié. Il était fatigué. Jacob était fatigué. Anasema, ni pour manger quelque chose. Je vais me reposer. Comme par hasard, dis-moi comme par hasard. Il prit une pierre dont il fit son chevet. Dis-moi comme par hasard. Heureusement que dans le monde spirituel, le hasard n'existe pas. Parce que la pierre qu'il avait pris constituait les autels que Abraham avait posés en Genèse 12. Alléluia. Mais les esprits n'avaient pas déménagé. Quand il prend la pierre, il met son chevet, pasteur de gloire, il met son chevet, il voit une vision. Il dit, hey, qu'est-ce qui se passe? En tout cas, ce que je vois ici, c'est la porte des cieux. La porte des cieux sans barrière, sans climatiseur, sans chaise personnalisée. Porte des cieux n'est pas pori. La porte des cieux dans la brousse. C'est parce que seulement il est entré à un endroit où il y avait un de son grand-père qui avait bâti un hôtel à Dieu.
Dans Genèse 12, la Bible déclare entre Bethel et Luz, il avait bâti un hôtel. Quand il bâtit l'hôtel, il part. C'est vrai que Maïbo et Nazambari, quoi. Mais cet endroit-là, il y avait une activité spirituelle. Les anges montaient et descendaient pas lorsque Jacob les a vus. Ils montaient et descendaient déjà. Les informations ne commencent pas à la télé lorsque tu as allumé la télé. Ils parlaient déjà. C'est toi qui t'es connecté. C'est comme ça que ce soir, quelqu'un va se connecter. Mon Dieu. Oh mon Dieu. Je suis en train de déclarer sur la ville de Lubumbashi. Nous allons nous connecter à l'onction des pères. Nous connecter à l'onction des patriarches. Où est le Dieu de papa? Où est le Dieu des pères? Où est le Dieu des pères? J'étais en train de prier. Et Dieu m'a rappelé que Simon Kimbangu est mort ici. Le sang de Simon Kimbangu a coulé sur cette terre. Je me suis rappelé qu'il y a des pères qui ont perdu leur vie en ces lieux. Nous prions dans le nom de Jésus. Que le Dieu des pères soit avec nous. Finis cette génération où nous sommes en train de faire des choses comme en tâtonnant. Il faut qu'on cite aussi les noms de quelqu'un qui a commencé à Lubumbashi, il a réussi. Si on dit, est-ce que quelque chose de bon peut sortir de Nazareth? Quelque chose de bon peut sortir de Katouba. Quelque chose de bon peut sortir de la... Écoutez, je prie au nom de Jésus qu'en ce lieu, il y a des choses qui vont s'ouvrir. Est-ce que tu es béni? S'il te plaît, cherchez-moi Ruth chapitre 1er 1 à 5. Vous allez comprendre que tout dépend à un certain niveau du genre de terre. Ruth 1 à 5. Come on. Ruth chapitre 1 verset 1 à 5. Excusez-moi, avant que je n'oublie. Demain, quand on viendra, s'il vous plaît, si vous êtes convaincu, parce que moi je sens ça dans mon esprit, prends la terre de chez vous, de là où tu habites. Viens avec. Et tu vas comprendre quand je vais te parler des caractéristiques des terres, que la terre écoute. Tu vas comprendre que la terre écoute. Beba Tubulongos, accepte de te salir. Et viens avec la terre de chez vous. Qu'on parle. Vas-y, Ruth 1 à 5, rapidement. Ruth chapitre 1 verset 1 à 5, nous lisons pour la gloire du Seigneur. Amen. Du temps des juges. Du temps des juges. Il y eut une famine dans le pays. Il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem. Oui. De Juda partit. Oui. Avec sa femme et ses 2 fils. Oui. Pour faire un homme de coup, un homme d'où? De Juda. De Juda. Un homme de Bethléem. De Bethléem. De Juda. Oui. Parti. Il a fait quoi? Il partit. Il a fait quoi? Il partit. Et puis? Avec sa femme. Avec qui? Avec sa femme. Avec sa femme. Et? Ses 2 fils. Et ses 2 fils. Pour faire un séjour. Oui. Dans le pays de Moab. Il n'était pas allé là-bas pour du bon, hein? Hein? Il était là-bas pour faire un séjour. C'est Jean Villet. Il était là-bas pour faire un séjour. En gardant le terrain, il coûte. Un avis, ah, bien, tu as bien Mugoma, tu peux bien tourner Moulumba. Ah, puis, meko. Et puis, ma guingine, la terre à l'ouf. Continue. Le nom de cet homme. Le nom de cet homme. Était Elimelech. Était Elimelech. Celui de sa femme. Celui de sa femme. Naomi. Naomi. Et ses 2 fils. Et ses 2 fils. S'appelaient. Maclon. Et Kiljon. Continue. Qui étaient Ephratiens. Oui. De Bethléem de Juda. Ils étaient Ephratiens de Bethléem de Juda. C'est-à-dire que le sang de l'alliance coulait dans leurs veines. Ils étaient fils d'Abraham. Continue. Arrivé au pays de Moab. Arrivé où ça? Au pays de Moab. J'aime une version qui dit arrivé sur la terre de Moab. Continue. Ils y fixèrent. Leur demeure. Leur demeure. Elimelech. Oui. Mari de Naomi. Oui. Mourut. Elimelech, papa qui mari de Naomi, mourut. Et elle resta avec ses 2 fils. Ils prirent des femmes moabites. Dont l'une s'appelait Orpa. Et l'autre Ruth. Oui. Et ils habitèrent là environ 10 ans. Continue. Maclon et Kiljon. Oui. Moururent aussi. Maclon et Kiljon moururent aussi. Tous deux. Et Naomi resta privée de ses 2 fils et de son mari. Je te pose une question. Quel est le péché que Maclon et Kiljon ont fait? Quel est le péché qu'Elimelech a fait? La seule faute qu'ils ont fait, c'est de changer de terre. Pourquoi? Parce que si vous lisez la Bible, papa Guy, vous vous rendez compte que cette terre s'appelait Moab. Or, Moab était le nom de quelqu'un qui était issu d'un inceste. C'est-à-dire que l'acte qui s'est passé entre Noé et ses enfants, la terre a enregistré ça. Et quand un juif vient là-bas, il y a incompatibilité. La mort frappe. Il y a des morts qui ont frappé, pas parce que tu as péché, mais parce que tu étais au mauvais endroit. Je vais finir. Alléluia. La troisième réalité, c'est que la terre est une entité spirituelle vivante. La terre est une entité spirituelle. James, on a déjà toutes les 7 terres.
Super. La terre est une... Il est ma sept... Peut-être il y a des gens qui me suivent. Il est ma sept terre. Il y a un code à la c'est les 7 terres des 7 communes. Ah, vous n'avez pas de chaque fois là. Il y a 7 terres. 7 terres. 7 terres, il y a 7 terres dans les... Papa, ni Bolongo, il y a ma commune, il y a Kwachan. On va prier pour ça, pour réussir dans n'importe quel domaine. C'est bon? Merci. Donc, la terre est une entité spirituelle vivante. Voici les 2 grandes caractéristiques de la terre. Et je m'arrête, les 2 seulement. La première caractéristique de la terre, c'est que la terre enregistre. Dis avec moi, la terre enregistre. Dis encore, la terre enregistre. Est-ce que vous pouvez me lire Luc chapitre 9, versets 1 à 5? Luc 9, 1 à 5. Quelqu'un d'autre me prépare Luc 10, 10 à 12. Mais la version se meurt. Luc 1, 1 à 5, la version Louis II. Luc 10, 10 à 12, la version se meurt. James, on peut y aller? Luc 9. Luc chapitre 9, nous lisons du 1er au 5e verset la parole de Dieu. Écoutez. Jésus, ayant assemblé les 12, leur donna force et pouvoir. Il leur donna force et pouvoir sur tous les démons. Sur tous les démons. Avec la puissance de guérir les maladies. Avec la puissance de faire quoi? De guérir les maladies. Il les envoya. Prêcher le royaume de Dieu. Prêcher le royaume de Dieu. Et guérir les malades. Ne prenez rien pour le voyage. Jésus leur dit, ne prenez rien pour le voyage. Leur dit-il, ni bâton, ni sac, ni pain, ni argent, et n'ayez pas de tunique. Dans quelques maisons que vous entriez. Jésus leur dit, dans quelques maisons que vous entriez. Restez-y. Et c'est de là que vous partirez. Verset 5. Oui. Et si les gens ne vous reçoivent pas. Et si les gens de la ville ne vous reçoivent pas. Sortez de cette ville. Et secouez la poussière de vos pieds. En témoignage contre eux. Donc s'ils ne vous reçoivent pas, vous secouez la terre. Accusez-les sur leur terre. S'ils ne vous reçoivent pas, secouez la terre contre eux. J'ouvre une parenthèse. Si on peut secouer la terre contre une personne, donc on peut secouer la terre pour une personne. Si on peut secouer la terre contre quelqu'un, c'est que pour toi. Alléluia. Il dit secouer la terre. Pourquoi? Parce que sur le plan spirituel, c'est tout un langage. Quand vous ne m'avez pas reçu, je secoue la terre. Qui a secoué la terre qui a secoué ta terre? Quelles sont les paroles qu'il a sorties pour secouer ta terre? Vas-y, lis-moi s'il te plaît ce que je t'ai demandé. La version se meurt de Luc 10, 10 à 12. Luc chapitre 10, verset 10 à 12. Nous lisons pour la gloire du Seigneur. Amen. Mais dans toute ville où vous entrerez et où on ne vous recevra pas, allez sur la place publique. Et dites, la poussière de votre ville, qui s'est attachée à nos pieds, nous la secouons contre vous. Sachez pourtant ceci, le royaume de Dieu est proche. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Je vous assure. Et là, c'est Jésus qui dit, il dit, je vous assure qu'au jour du jugement, Sodome sera traité avec moins de rigueur. Que cette ville-là. Le jour du jugement, ce n'est pas aujourd'hui. Mais le jour du jugement, la terre parlera en défaveur des personnes qui n'ont pas reçu l'évangile. C'est la Bible. Alléluia. La terre va dire, hey, ceci juge les pire que Sodome. Pourquoi seulement? Pourquoi Bantou Benguine, ils ont secoué la terre dans leur ville? Et la terre a enregistré ça. La terre est restée calme. Mais après un moment, la terre a commencé à parler. Alléluia. Parce que la terre enregistre. Lis-moi James, Genèse 35, verset 16 à 19. Sergi, lis-moi Jérémie 31, verset 15. Genèse 35, 16 à 19. Dis avec moi, la terre enregistre. C'est comme ça que tu vas prier aujourd'hui. Et l'activité que nous allons faire va faire à ce que la terre enregistrera. Alléluia. Vas-y. Genèse chapitre 35, du verset 16 au verset 19, nous lisons la parole de Dieu. Amen. Ils partirent de Bethel. On parle de Jacob et de sa famille. Et il y avait encore une certaine distance. Jusqu'à Ephrata. Oui.
Lorsque Rachel accoucha, elle eut un accouchement pénible. Pasteur Jospin. Et pendant les douleurs de l'enfantement, la sage-femme lui dit, oui, ne crains point, car tu as encore un fils. Et comme elle allait rendre l'âme, car elle était mourante, oui, elle lui donna le nom de Ben-Oni. Mais le père l'appela Benjamin. À cause de la douleur, elle donna le nom de Ben-Oni. Mais le père l'appela Benjamin. Verset 19. Rachel mourut. Et elle fut enterrée sur le chemin d'Ephrata. Qui est Bethléem. Donc Rachel est morte en ayant des douleurs. Elle est morte. Sergi? James, tu me prépares directement Matthieu 2, 16 à 18. Jérémie chapitre 31, verset 15. Oui. Ainsi parle l'Éternel. Là, c'est Jérémie qui parle. Il dit, ainsi parle l'Éternel. On entend des cris à Rama. Il dit, on entend des cris à Rama. Des lamentations et des larmes amères. Rachel pleure ses enfants. Elle refuse d'être consolée sur ses enfants, car ils ne sont plus. La terre a enregistré les pleurs de Rachel. La terre a enregistré. Et le prophète écoute les larmes de la terre, parce que la terre avait enregistré. La terre avait enregistré les douleurs de Rachel. Et le prophète écoute. Que Dieu bénisse les hommes qui peuvent écouter les lamentations des terres où tu es. Oh. Parce qu'ils peuvent te dire que toi, ton problème, parce que quelqu'un avait pleuré, mais il est sous terre. Rachel est morte avec douleur. Elle est partie. Mais la terre avait enregistré sa douleur. Vas-y, lis-moi le passage que je t'ai demandé. Matthieu chapitre 2, du verset 16 au verset 18, nous lisons la parole de Dieu. Amen. Alors Hérode, voyant qu'il avait été joué par les mages, se mit dans une grande colère. Et il envoya tuer tous les enfants. De 2 ans. Et au-dessous. Donc cela veut dire que quand Hérode a fait ça, il a fait ça sur colère. Il était en colère parce que les mages l'ont joué. Où est Jésus et tout, madame. Et il était en colère, il les a tous tués. Continue. Qui était au-dessous. Oui. Qui était à Bethléem. Oui. Et dans tout son territoire. Selon la date dont il s'était soigneusement enquis. Oui. Auprès des mages. Ok. Alors s'accomplit ce qui avait été annoncé, par Jérémie le prophète. On a entendu des cris à Rama. Vous voyez? C'est que Hérode tue. Il pense que c'est la colère, mais il accomplit une parole que Jérémie avait entendue parce que Rachel avait pleuré. Il y a des choses qui peuvent arriver à quelqu'un par hasard. Ce n'est pas par hasard. La terre avait enregistré des paroles. La terre avait enregistré des paroles qui ont fait que lorsqu'elle a commencé à sortir ce qu'elle pense sur toi, tu sens que la vie, je lève ma main droite devant le trône. Alors que nous sommes ici au bâtiment du 30 juin, je décrète et je déclare que toute parole négative qui a été faite sur toi, qui ont fait que ta terre ne te donne pas ce que tu cherches, soit annulée au nom de... La deuxième et dernière réalité, la terre écoute. Dis avec moi, la terre écoute. Dis avec moi, la terre écoute. Et c'est là que nous allons finir. On va prendre 3 minutes à prier. Est-ce qu'on peut me lire, Sergi? Lis-moi Jérémie 22, 29 à 30. La terre écoute. Vous savez, quand on va prier tout à l'heure, quand on va prier pour tout à l'heure, prie pour la terre où Dieu t'a placé. Prie pour la terre où Dieu t'a placé, parce que la terre va écouter. Alléluia. Oui, oui. Vas-y. Jérémie. The King of Glory. Vas-y. Jérémie 22, verset 29 à 30. Oui. Terre. Écoute la parole de l'Éternel. Écoute la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Jérémie parle, il dit terre. Écoute la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Inscrivez cet homme. Comme privé d'enfant. Maman Lisette. Il dit terre. Écoute la parole de l'Éternel. Inscrivez cet homme comme étant privé d'enfant. Cela peut me faire comprendre qu'il y a des stérilités qui viennent d'une parole qui a été libérée à la terre. Il dit terre, inscrivez cet enfant. La terre a écouté. Tu sais tout, rien n'arrive. Est-ce que tu sais que la terre écoute? Il dit inscrivez cet enfant
Écrivez cet homme plutôt. Comme étant privé d'enfant. Comme étant privé d'enfant. C'est-à-dire que sur ta liste des gens stériles, mets le nom de cet homme. Ce soir, j'enlève ton nom des gens stériles. Oh mon Dieu, on va enlever nos noms là où ils sont écrits des stérilités, dans le travail, dans la santé, peu importe le domaine. Nous sommes au lieu de décision. On va enlever nos noms. Quelqu'un me dit amen. Toute personne qui a l'impression qu'il est limité par certains domaines, il ne va pas au-delà de... C'est pour ça que je dis, moi j'aurai de l'argent. J'aurai des montants que mon père n'a jamais touchés. J'irai à des endroits que mes parents n'ont jamais. Que la terre m'entende. Inscris son nom comme étant quelqu'un privé d'enfant. Continue. Comme un homme dont les jours ne seront pas prospères. Comme un homme, 1, privé d'enfant. 2, comme un homme dont les jours ne seront pas prospères. Parce qu'il y a des morts précoces qui n'émanent pas d'abord du péché, qui émanent de la terre où tu es. Vous n'avez jamais remarqué dans certains quartiers, même à Lubumbashi, Moto Ikalakeko. Attends, on est à transfert à Dieu, Papa Johnny. Il t'a l'ongoul, papa. Non, on dirait que là, les ténèbres. Donc là, quand il fait noir, je connais que je ne peux pas seulement citer les noms parce que je suis encore jeune. Peut-être qu'il y a des agents de l'ANR ici. Il y a des endroits où tu sais, Abibambi. Parce qu'on a enregistré ton nom comme quelqu'un qui ne prospérera pas. Ce que tu dois faire, ce n'est pas de chercher les coachs qui vont t'apprendre les 4 stratégies pour avoir une entreprise florissante. Ce n'est pas ça. Ce que tu dois faire, c'est ce que tu vas faire maintenant. Prendre ton nom et sortir. Vous pensez que quelqu'un qui réussit dans un domaine, il fait 10 ans, c'est parce qu'il est beau? Non. Il a commencé, et puis après il a réussi. C'est parce qu'il y a des secrets. Il a prié pour la terre. Il dit, Mungoui Boulon, moi quand je suis arrivé à Lubumbashi, hein Chris? Moi, je suis allé à Lubumbashi. Mon oncle par alliance, allez, ma tante, une de mes tantes qui m'a fait venir en 2014. Quand je suis arrivé, j'aurai Bereshit dès 2026 ou 27, je te parlerai des portes des villes, des portes des terres. Pour que tu comprennes qu'il y a de ces personnes qui vont prier, il y a de ces choses qui ne se passent qu'à des endroits précis. Est-ce que vous savez pourquoi est-ce que les églises catholiques sont très souvent Makona? Dans des ronds-points. Pourquoi est-ce qu'ils font ça? C'est parce que ce sont des parcelles qu'ils achètent comme par hasard. Ils connaissent les portes des villes. Hein, ils connaissent. Est-ce que vous pensez que quand tu arrives à la... Alors quand je suis arrivé, elle a pris la terre. Elle a dit, cette terre ne te sera pas hostile. Je ne vais pas échouer. Parce que dès l'instant où j'ai piétiné, vous savez, moi je suis né à Kolwezi. Et puis après on est venu grandir ici. Moi j'habitais sur Kasongoniembo. Golf. C'est ma main. C'est un peu comme le prophète Padis disait une fois. Nathan, où est-ce que tu as golf? Mais si tu combien de temps Kamalondo, tu as ton chabilato. Papa. Pourquoi on vit Boanini? Oh non, tu sais, écoute-moi. C'est ma homme de Dieu. Maintenant, je n'ai pas dit ici que la terre les réclame. Alléluia. Alors, quand je suis arrivé, j'ai dit non. Il faut que je puisse réussir sur cette terre. Gloire soit rendue à Dieu pour l'homme de Dieu, le pasteur Israël Mas. On était à Manika, on a commencé l'église. Il a dit, Nathan, je vois. C'était pendant un TSP. Il a dit, je vois que Dieu vous enlève ici, vous emmène au golf. C'est comme ça qu'il est important que quand tu es dans un domaine, il faut savoir où ce que Dieu t'a placé. Ça te permettra de fleurir. Ça te permettra de réussir. Alléluia. Oui, papa, il y a de ces choses que tu auras au Congo que tu n'auras jamais en Europe. Je vous dis la vérité. Vous voyez comme moi comme ça. Pour que je commence une église à Ottawa. Je ne sais pas. Et puis, tu es un de mes fils. Ottawa. Parce que là-bas, tu ne pourras pas prêcher contre l'homosexualité. Je ferme la parenthèse. On s'est découpé la vidéo. Quand mon nom va commencer aux États-Unis. Papa, moi, je vais te prêcher en totalité. Mais là-bas, tu seras un peu... Il y a des choses que tu peux dire ici que tu ne peux pas dire là-bas. Alléluia. Continue.
car nul de ses descendants ne réussira. Il dit qu'il soit privé d'enfants, qu'il ne prospère pas, et dit nul de ses enfants. C'est-à-dire que même si par hasard il a un enfant, que nul de ses enfants ne fasse quoi? Nul de ses descendants ne réussira. Nul de ses descendants ne réussira. Il y a des malédictions transgénérationnelles qui ont été communiquées sur la vie de certaines personnes parce que quelqu'un avait parlé sur ta terre. C'est matumia shimishikwa babako. Kama mimi niko babako, anakupikia kikwembe chini. Asema si moi j'étais ta mère, tu vas voir ce qui va t'arriver. Je viens de dire à quelqu'un, si une tante a tapé le panier par terre, elle s'est dénudée, elle t'a maudit. Je te dis qu'elle t'a fait, elle a fait ça en retard. Parce qu'il y a un homme qui s'est dénudé. Lui, il était à la croix. Il a dit, Nathan, tu es béni. Nathan, tu réussiras. Nathan, tu iras de l'avant. Il a dit, tout est accompli. Il a dit, tu seras la tête et non la queue. Comme il y a Nafula Mango quand j'avais 25 ans, Jésus a Nafula Mango avant même que je ne vienne au monde. Je déclare sur la vie de quelqu'un, aucune malédiction ne t'atteindra. Parce que la terre nous a été donnée. Je viens de déclarer à Lubumbashi, je maudis le tribalisme. Je maudis le tribalisme. Je maudis les cambriolages. Ce n'est pas une affaire sociale, c'est spirituel. Kouingiririana, pour demander à un père de coucher avec sa fille, c'est diabolique. Je me tiens ici à l'hémicycle comme un ambassadeur du royaume. Je décrète et je déclare que le tribalisme s'arrête. Je parle à cette terre. Je parle à cette terre. Qu'elle écoute le son de ma voix. Qu'elle écoute le son de ma voix. Terre, terre, écoute la parole de l'Éternel. Tu n'avaleras pas mes enfants. Terre, terre, écoute la parole de l'Éternel. Tu ne tueras pas mes entreprises. Terre, terre, écoute la parole de l'Éternel. Tu ne bloqueras pas mon épanouissement. Terre, terre. Lève-toi, 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 commence à parler, commence à parler, commence à parler. Lève-toi, commence à parler, commence à parler, commence à parler. Commence à parler. Si tu veux battre des mains, bat des mains, bat des mains, bat des mains, bat des mains. Karamacha. Est-ce que Lubumbashi peut prier? Est-ce que Lubumbashi peut prier? Est-ce que Lubumbashi peut prier? Les raquettes à l'eau machoka. Karabashakalamaya. Lembra clato paricle. Lembra catalamayando. Est-ce que Lubumbashi peut prier? Je parle à la terre de ma ville. Je parle. J'aime ta manière de prier, prophète Padiso. Je parle à la terre de ma ville. Rakaya Basha. Libère mes enfants. Libère mes enfants. Libère mes enfants. Libère mon ministère. Libère mon épanouissement. Terre, terre. Terre, terre. Écoute la parole de l'Éternel. Moi, Nathan, je réussirai. Terre, terre. Rakaya Mashaya. Les recatalamayo, les reclato les breca, l'orecli et l'oskevelia, racli et sodeveracle. Tu es là-bas en haut, tu es ici en bas. Parle à la terre, parle à la terre. Kando prakante lebeka, l'unte perecla sodeveracle. La maladie te quitte parce que la terre libère. Aïe 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 aïe. Il te reste 3 minutes, 3 minutes, 3 minutes. Karabashakalama. Oui, parle, 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 parle. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Mon Dieu, oui, parle, parle. Parle à ta terre. Parle. Quels sont les enfants? Parle, parle.
Les anges de Dieu sont en ces lieux. Oh mon Dieu. Parle. Que le Dieu des pères, le Dieu qui a marché avec nos pères, cette terre ne t'avalera pas. Il y a des anges de Dieu, il y a des anges de Dieu ce soir. Bimana Bible, Bimana Bible. Namo na yo nami, Zambakala yo yo yo. Lubumbashi ne t'avalera pas. Lubumbashi ne t'avalera pas. Lubumbashi ne t'avalera pas. N'avalera pas tes enfants. Toute stérilité bloquée. Je parle au nom de Dieu. Ramashakaya. Que ton mariage soit libéré. Que ton mariage soit libre, oh mon Dieu. Parle à la terre, parle à la terre, parle à la terre. Parle à la terre, parle à la terre. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Tu dois réussir dans le ministère. Tu dois réussir dans les affaires. Tu dois réussir dans ton mariage. Qu'est-ce que ta terre t'a volé? Qu'est-ce que ta terre a enregistré? Mon Dieu, je vois des anges. Je vois des anges. Et alors que je parle, la main de Dieu est en train de visiter. Nous sommes à cet endroit pour Parasoka, l'Iraclou et l'Astevelache, l'Imbracli et Stovericle, l'Orecla et Baricle. Seigneur, c'est maintenant. Seigneur, c'est maintenant. Père, 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 c'est maintenant. Parle à la terre, parle à la terre, parle à la terre, parle à la terre. Donne-lui des informations. Il y a des maladies qui sont en train de quitter les corps. Il y a des maladies qui sont en train de quitter les corps. Alors que je parle, la main de Dieu est en train de visiter des gens. Ce que la terre a enregistré contre ta vie. Nous connaissons même